Votre signature, Europe 1 comme tous les jours aussi. Bonjour Emmanuel Ducrot. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. L'agence France Presse, c'est d'elle dont vous nous parlez ce matin. Joue-t-elle avec les mots pour minimiser les actes du Hamas? Le Figaro Magazine se posait la question ce week-end dans un article affirmant que l'agence proscrit le terme de terroriste lorsqu'il s'agit du Hamas. Tiens. Le Figaro fait état d'une note interne de l'AFP qui explique à ses reporters que le Hamas peut être désigné comme un mouvement islamiste palestinien pour ne pas employer un mot qui fâche, le mot terroriste. Oui, devant la bronca suscitée par cet article, l'AFP a tenu à se justifier. Un long texte publié sur le site de l'agence par le responsable de l'éthique du groupe, il explique que l'AFP ne qualifie pas de mouvement, groupe ou individu de terroriste sans attribuer l'utilisation de ce mot ou sans utiliser des guillemets. Disposition de longue date de l'agence, précise le texte, conforme à celle des autres agences internationales et à celle des grands médias comme la BBC. Alors, et l'AFP donnait des exemples, des moments où elle n'emploie pas le mot terroriste. Les attentats de l'armée républicaine irlandaise, ceux du 11 septembre 2001, les attentats de Paris en 2015. L'AFP ne décrit pas les auteurs de ces actes, passés ou présents, comme des terroristes, qu'ils soient des membres de l'ETA, d'Al-Qaïda, des Brigades Rouges, de la bande de Badr ou d'Action Directe. Une règle que nous avons fermement appliquée, précise le texte. Alors la question qui se pose, la voici, est-ce que l'AFP respecte vraiment cette règle aussi scrupuleusement qu'elle le dit? Et non, j'ai fait l'exercice. Dans les archives de l'AFP, on trouve souvent des moments où elle qualifie de terroristes sans guillemets des groupes ou des individus, par exemple Boko Haram ou Al-Qaïda. À de nombreuses reprises, elle a aussi qualifié les attentats de terroristes, comme ceux de Charlie Hebdo. S'il y a des attentats terroristes, c'est bien qu'il y a des terroristes pour les commettre, sinon c'est quand même totalement hypocrite. Mais alors ces pudeurs, ces préventions à parler de terroristes, est-ce que ça vous paraît convaincant? Moi, ça me laisse assez sceptique et pour plusieurs raisons. D'abord parce que terroriste, ça n'est pas un jugement de valeur. Le terme a des définitions données par l'ONU, données par l'Union européenne. Alors oui, elles ne sont pas toutes consensuelles, mais il y a quand même des critères communs au terrorisme. Alors oui, l'AFP explique que le terroriste est souvent utilisé pour décrédibiliser un adversaire politique et que donc c'est prendre parti que de l'utiliser. Enfin, sans tomber dans le piège de la manipulation politique, s'il faut que tout le monde soit d'accord pour qualifier un groupe de terroriste, le terrorisme n'existe tout simplement pas. À ne pas nommer l'horreur pour ne pas fâcher, tout simplement on l'escamote. Mais pourquoi l'AFP est gênée à employer le terme de terroriste? Alors l'AFP, c'est une excellente agence, elle a des journalistes remarquables, mais c'est aussi une agence internationale qui a des clients dans plusieurs langues et elle doit donc ménager des susceptibilités. Son financement dépend pour un tiers de fonds publics et pour 2 tiers de ses abonnements. Elle doit donc travailler en tenant compte de ses clients. Et pour certains, le Hamas n'est pas une organisation terroriste. Alors on a le droit de ne pas être convaincu par cette pseudo-neutralité qui n'en est pas une, parce que ne pas dire terroriste, c'est un choix éditorial, c'est un choix politique. Il faut quand même rappeler une chose avant de s'insurger. Une dépêche de l'AFP, ça n'est pas une matière brute qui est destinée à être publiée telle qu'elle. Elle est supposée être remaniée par les journaux qui l'utilisent. À eux d'employer les bons mots, de prendre leurs responsabilités quand l'AFP ne le fait pas pour des bonnes ou des mauvaises raisons. Signature Europe 1, Emmanuel Ducrot. Merci Emmanuel. 8h55.